Bonjour, bienvenue à tous, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, chers experts, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai l'honneur d'ouvrir le premier forum sur les usages et les pratiques digitales que nous avons imaginé et créé avec Yves Romme, sénateur et président du Conseil général de l'Oise. Et c'est un honneur à double titre. Cette idée nous est venue au cœur du forum ruralitique l'été l'année dernière, quand tout le monde continuait encore un peu à opposer les infrastructures et les usages. Et on s'aperçoit évidemment que la mise en perspective est importante. Et la deuxième raison, c'est que le sénateur Romme préside une association qui s'appelle l'AVICA, donc connaissant évidemment très bien les infrastructures, je suis tout à fait flatté qu'un élu puisse à la fois mettre aussi en perspective les infrastructures et les usages et pouvoir en parler avec intelligence. Donc merci Yves de ce soutien, merci au Conseil régional de Picardie, merci au Château impérial de Compiègne. Je vous souhaite d'excellents travaux et si le sénateur Romme veut bien venir me rejoindre, je vous remercie. Bonne journée. Bien, mesdames et messieurs les parlementaires, ma chère Laure de la Raudière, spécialiste du numérique s'il en est, monsieur le président de l'Assemblée des départements de France, mon cher Claudie, qui est en charge d'une mission particulièrement importante puisqu'il doit réfléchir à la demande de Cécile Duflot, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui vu son emploi du temps, mais Claudie est en train de rédiger un rapport sur les usages du numérique à la demande de Madame la Ministre. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le conservateur, monsieur Emmanuel Starky, qui vous accueille aujourd'hui à Compiègne. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour ce premier forum dédié aux usages du numérique dans ce magnifique cadre historique, mon cher Emmanuel Starky, du palais impérial de Compiègne. C'est un symbole fort aussi, je le crois, de tenir un forum sur ce sujet, sur ce qui constitue bien entendu notre plus bel avenir de croissance et d'innovation, dans un lieu empreint d'histoire. Et quelle belle page de l'histoire que ce lieu-ci d'une nation fière, confiante et conquérante, qui n'avait pas peur des concurrents à l'époque. Je vous accueille donc avec un extrême plaisir, d'abord, car la révolution numérique, et il faut bien parler de révolution, est depuis plusieurs années au cœur des projets et des ambitions portés par le Conseil général de l'Oise que je préside. Ces 2 jours sont le témoignage concret que l'Oise est bel et bien un département pionnier, qui lance aujourd'hui un forum unique, à la fois ancré dans la réalité de l'ère numérique et dans le même temps résolument avant-gardiste. Merci à Serge Pélisser et à ses équipes de nous avoir accompagnés dans cette organisation, mais il est vrai que nous avons déjà tissé autour du numérique, M. Leprat également, une complicité qui s'élargit au fil du temps. Vous connaissez bien entendu l'intérêt et les efforts du département pour développer l'infrastructure du très haut débit dans l'Oise. Et vous n'êtes pas non plus sans ignorer mon action sur le plan national à travers l'AVICA pour promouvoir l'accès au très haut débit pour tous, et je salue Patrick Vitton, mon délégué général dans cette association. Nous le savons, les infrastructures ne sont que le moyen au service des usages du numérique de tous, partout et pour tous. Aussi, ce forum sera l'occasion de mieux comprendre ces usages, d'identifier et de toucher du doigt ceux de demain, du pouce, si l'on voulait plagier Michel Serres.
C'est bien là tout l'enjeu des conférences et rencontres qui se dérouleront avec des intervenants passionnés parce que de qualité, qui donneront sens et corps à ce printemps du numérique. Laissons donc éclore les pratiques innovantes et que les promesses du numérique balayent les miasmes du pessimisme et du nihilisme ambiant. Les bouleversements induits par le numérique n'ont en effet échappé à personne. Et nous vivons très certainement la plus grande évolution, si ce n'est révolution, que le monde contemporain n'ait jamais connue. Cette révolution numérique est rapide, globale et irréversible. Elle est rapide, comme en témoigne la croissance exponentielle des objets issus de cette technologie et de l'accès à Internet. Qui aurait pu imaginer au lancement d'Internet il y a moins de 20 ans que les mutations induites seraient aussi fulgurantes? En France, aujourd'hui, nous comptons plus de 48 millions d'internautes, dont la moitié d'ailleurs sont des internautes mobiles qui se connectent chaque jour, et plus de la moitié de la population possède un smartphone. Dans le monde, 2,5 milliards de personnes utilisent Internet en 2012, alors qu'ils étaient à peine 2 fois moins nombreux il y a seulement 5 ans. Tablettes, smartphones, MP4, la numérisation des supports entraîne logiquement la numérisation des pratiques d'accès, de partage et d'échange d'informations. Les outils les plus répandus aux nouvelles créations, et je pense ici par exemple, et vous le verrez tout à l'heure, à la table numérique créée par des jeunes entrepreneurs d'une start-up de l'Oise, Internet allié à la miniaturisation, à la réalité augmentée, au stockage des données ou encore, bien entendu, à l'open data, ouvre le champ de tous les possibles. La révolution numérique est aussi globale. Les révolutions technologiques, mais davantage encore la révolution numérique, ont des effets qui dépassent le simple champ de la technologie. Le tissu productif, la vie privée, la vie sociale, le pouvoir politique lui-même, tous les champs de notre quotidien, de notre réalité, évoluent avec l'entrée dans l'ère du numérique. La révolution numérique, comme ont pu l'être auparavant les révolutions industrielles, est donc irréversible. Et c'est un devoir que de se l'approprier dans ses multiples usages, et c'est bien là le sens que nous avons voulu donner à ce premier forum. Alors, vivons pleinement l'ère du numérique. C'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui et demain, à l'occasion de cet événement, pour mieux être après-demain les ambassadeurs, j'oserais dire presque une formule consacrée, les missionnaires de l'avenir et du nouveau modèle français que nous souhaitons bâtir. Je veux vous le dire, l'ère du numérique est le printemps d'une nouvelle société, du moins d'une société puissamment renouvelée, refaçonnée. Nous voulons accompagner la révolution numérique autant qu'elle modifie d'ailleurs nos rapports aux autres et au monde. Malgré les craintes qu'il ne faut pas ignorer et les peurs qu'elle suscite par ces changements rapides, le constat est toutefois sans appel et nourrit, je le crois, de nombreux et solides espoirs. Pour autant, les outils et les services offerts par le numérique n'ont de valeur que s'ils répondent à de vrais besoins. Et ce besoin est simple, et ce besoin se mue à un objectif, améliorer notre bien-être. Et c'est dans cet accomplissement que l'ère numérique tiendra toutes ses promesses. Ces promesses nous concernent tous, dans toutes nos fonctions, mais aussi et surtout à tous les âges. Les outils et services offerts par le numérique sont innombrables et n'auront de limite que celles que l'on voudra bien leur donner. Je fonde, comme vous, beaucoup d'espoir pour l'avenir dans les usages du numérique et je voudrais
vous les dépeindre très rapidement à travers quelques portraits dans lesquels nous nous reconnaissons tous, du citoyen au décideur, des plus jeunes aux plus âgés. Être citoyen à l'heure du numérique, c'est profiter d'une transparence accrue. C'est être un citoyen local, mais aussi un citoyen européen, un citoyen du monde, alors que la gouvernance change, que l'open data sera un tournant majeur dans le fonctionnement de nos administrations, mais aussi, bien entendu, des services publics. C'est donc être un citoyen actif et acteur, et non pas passif, non pas de ceux qui subissent, mais de ceux qui fabriquent eux-mêmes, construisent leur propre devenir. Être entrepreneur à l'heure du numérique, c'est bien entendu d'abord innover et pouvoir s'adapter. C'est aussi étendre ses marchés à distance, gérer des informations en masse, améliorer la qualité du service aux clients, être bien entendu dans la mondialisation, mais aussi acteur de cette mondialisation en explorant les facilités offertes par les visioconférences, l'e-commerce, le cloud sourcing. Être travailleur à l'heure du numérique, c'est pouvoir aussi tout simplement concilier sa vie de famille et son emploi avec le télétravail, mieux s'informer pour mieux se former. Être élève à l'heure du numérique, c'est accéder à de multiples sources du savoir, recevoir une éducation complètement repensée, renouvelée, où l'enseignant n'est plus le transmetteur du savoir, mais l'aiguilleur qui apprend à faire le tri parmi les informations. C'est aussi bénéficier d'une nouvelle égalité des chances par l'individualisation qu'autorise l'outil numérique. Côtoyer également de nouveaux espaces éducatifs, c'est aussi, bien entendu, apprendre, mais aussi, non pas sous la férule, mais sous la règle, mais de manière ludique, avec le plaisir. Et l'Oise, vous le savez, veut être en pointe dans ce domaine, car ce domaine est fondateur de cette nouvelle société à laquelle nous aspirons. Et c'est d'ailleurs tout le sens de notre programme phare qui m'est parfois reproché, phare qui a souhaité équiper de plus de 80 000 ordinateurs portables en 5 ans tous les collégiens de notre département. C'est le fameux Ordi 60 et la généralisation dans tous les collèges des espaces numériques de travail. Être un habitant d'une zone plus reculée, comme il peut en exister dans ce département à l'heure du numérique, c'est ne plus se sentir isolé, abandonné. Et c'est un des enjeux forts de notre programme de déploiement généralisé, je le dis bien généralisé, FTTH pour toutes les habitations de notre département, qui veut couvrir au moyen de la fibre optique l'ensemble des habitations de notre territoire pour rompre la fracture numérique et redonner de l'espoir à ces territoires qui, au fil des consultations électorales, marquent très clairement leur sentiment d'abandon et de refus de cette ancienne société. Être résident en zone urbaine, c'est mieux vivre en ville, c'est développer les sociabilités et participer à leur développement durable au sein des smart cities. À l'heure du numérique, pour une personne dépendante, c'est retrouver de l'autonomie en bénéficiant des EHPAD hors les murs, comme nous voulons les construire, des services d'e-santé et pouvoir bien entendu rester en lien étroit avec les siens qui ont souvent quitté le territoire naturel pour aller vers d'autres lieux du monde. Être passager, mon cher François Ferrieux, c'est être mobile à l'heure du numérique, c'est pouvoir profiter des plateformes d'information pour optimiser son trajet en termes de coûts, mais également d'empreinte carbone. Et à ce titre, le Conseil général, au travers du projet Sismo, signé dans le cadre d'un contrat de partenariat, a mis en place la plateforme Oise Mobilité,
qui se décline en une application sur smartphone, véritable succès, qui a amené l'Oise à défendre les couleurs de la France jusqu'à Dubaï. C'est une vraie réponse à ce besoin de mobilité et de déplacement, dans le cadre d'ailleurs des flux domicile-travail. Il faut le rappeler, les Isariens, c'est ainsi qu'on appelle les habitants de l'Oise, parcourent quotidiennement une trentaine de kilomètres pour se rendre à leur travail. Je pourrais bien entendu multiplier les exemples des différents usages. Cette liste suffisamment longue n'est pourtant pas exhaustive, mais je crois qu'elle suffit à démontrer l'intérêt de l'événement qui s'ouvre aujourd'hui, ainsi que la portée de nos débats à venir. Mais je voudrais évoquer un point fondamental, qui est celui du sens profond que nous voulons conférer à cette révolution numérique, puisqu'elle est dans nos mains pour éviter certains écueils de taille, la multiplication exponentielle des objets connectés, plus de 6 millions de tablettes vendues cette année en France, l'accessibilité matérielle et bien d'autres paramètres peuvent facilement nous laisser penser que le monde dessiné par l'innovation numérique est un monde quasi parfait. Autorisez-moi cette métaphore. Au printemps, ne laissons pas trop vite succéder l'automne et l'hiver. Le printemps du numérique ne sera véritablement printemps que si on lui donne vie, dans l'égalité et en restant profondément humain. Je parle bien sûr de l'accès à Internet pour tous, mais aussi à une régulation ou à une réglementation adéquate au contrôle d'Internet et la nécessaire protection des données personnelles qui construit la bulle Internet et du numérique. Internet et le numérique doivent nous rapprocher et non pas accentuer les divisions, les inégalités et les fractures économiques et sociales. Il s'agit donc de combler 3 fractures numériques persistantes. La fracture liée à l'accès à Internet proprement dit. Il est là question des infrastructures. Il faudra être très attentif pour continuer à mettre à contribution les opérateurs, mais aussi les géants de l'industrie numérique, et je pense là à ces fameux GAFA. L'inégalité en équipement, qui se réduit, certes, mais persiste toutefois. Il s'agit là, bien entendu, d'une fracture purement économique. Mais il est une fracture moins mesurable, mais bien réelle, qui réside dans l'utilisation même d'Internet. Entre ceux qui savent utiliser les réseaux sociaux, par exemple, et ceux vers qui il est important de promouvoir les bons usages et les bonnes pratiques, il existe là encore une véritable fracture. Et en ces temps de crise, une cure d'optimisme à laquelle je vous invite au cours de ces 2 jours à Compiègne ne peut être que bienvenue, vous en conviendrez. Faisons des usages numériques la pierre angulaire de la croissance fondée sur les filières d'avenir, écologiques, numériques, dans lesquelles, bien entendu, ces dernières nous donneront une réelle valeur ajoutée. À condition, bien entendu, d'être audacieux. Nous gagnerons en compétitivité dans nos entreprises et dans nos organisations. Il est indispensable de développer les usages du numérique et de créer des lieux de formation, d'échange, car l'ère numérique doit rester avant tout sociale et donc humaine. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des espaces publics numériques. E-commerce, publicité en ligne, édition de logiciels, vidéo. Le numérique booste l'entrepreneuriat. L'économie numérique ouvre des perspectives réjouissantes dès lors qu'on l'exploite entièrement. Elle sera, personne n'en doute, un levier de croissance en France, comme elle l'a été dans d'autres pays du monde. Cela requiert des efforts importants, notamment en termes de déploiement d'infrastructures. Et on ne peut que se féliciter de la décision du président de la République
répété par le Premier ministre, de mobiliser plus de 20 milliards d'euros dans la construction de ce réseau national sur l'ensemble du territoire. Car la France demeure au 23e rang dans le domaine du déploiement des réseaux en Europe. Et une mobilisation donc du secteur public comme du secteur privé doit être activée. Internet et le numérique sont désormais dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans notre façon de voir le monde, en un mot, dans nos vies. À nous de faire en sorte qu'Internet soit un espace créatif et convivial, un espace au service de citoyens éclairés, d'entreprises innovantes pour des solidarités encore plus actives. Il ne fait nul doute que le programme de cette première édition du Printemps du numérique permettra d'embrasser le numérique dans toutes ses dimensions. Le Conseil général de l'Oise, j'ai essayé de vous le démontrer, s'y attache, fort de son esprit qui le caractérise si bien, de son esprit pionnier dans de nombreux domaines, de l'ingénierie territoriale au numérique. Aussi, à l'instar de ces pionniers qui, voilà quelques siècles, sont partis dans un autre continent à la conquête de l'Ouest pour s'ouvrir à un nouveau monde où la distance et le temps seront effacés, ouvrons avec le printemps du numérique ces nouveaux chemins de la croissance pour construire une société du mieux vivre ensemble. Que ce siècle, dans ce lieu chargé d'histoire, que la France, que l'Europe soit à la fois le moment et le lieu du développement des digital humanities, comme le dit si bien M. Vievorka. Merci de votre attention. Merci.